Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je voudrais consacrer cette brève émission à tenter de corriger un certain nombre d'erreurs qui figurent dans un certain nombre d'ouvrages et de manuels destinés, de manuels didactiques, destinés à ceux qui souhaitent s'initier ou connaître l'islam. Et en réalité, ces erreurs figurent dans des livres rédigés par des auteurs dont on n'attendrait pas un pareil manque de rigueur et même une semblable désinformation. Alors, parmi mes récentes lectures, je voudrais épingler 3 ou 4 erreurs qui me semblent quand même capitales puisqu'elles ont des effets dans le réel et elles conduisent à une telle méconnaissance de l'islam que ça pourrait susciter effectivement un sentiment d'hostilité à son égard, et donc il importe, me semble-t-il, de redresser ces fautes et de corriger ces erreurs. Alors, prenons la première. Je lis que l'islam est né au 7e siècle, en Arabie, au milieu de tribus qui pratiquent le nomadisme et qui ont embrassé le polythéisme. Alors, individuellement, si on n'y regarde pas de trop près, cet énoncé semble cohérent et donc, en gros, juste. Et en réalité, à partir de 3 propositions indépendantes, comme disent les grammairiens, on a fabriqué un énoncé qui est faux. D'abord, quand on dit l'islam est né au 7e siècle, l'idée qui est véhiculée serait qu'on est en présence d'une doctrine complètement constituée. Or, tous ceux qui connaissent l'islam apprennent très vite que l'islam, en tant que doctrine, en tant que religion, s'est progressivement constitué et au cours de l'apostolat, enfin je déteste ce mot mais je n'en trouve pas d'autre, pour l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Et donc ce n'est qu'au bout de 23 ans qu'on a une religion complète, puisque, on le sait, le Coran a été révélé partie par partie, munajjaman comme on dit en arabe, et d'ailleurs vous avez dans la sourate Al-Isra au verset 106 l'attestation de ce que je suis en train de dire. Wa Qur'anan, je lis le verset en arabe si vous le permettez. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Donc un Coran que nous avons fragmenté, que nous avons divisé pour que tu puisses, Dieu s'adresse au prophète, que tu puisses le réciter aux gens lentement, d'accord? Voilà comment on pourrait traduire ce verset. Autre attestation de ce que je viens de vous dire, dans la sourate Al-Ma'idah, la table servie, enfin, laissons tomber pour l'instant les traductions, eh bien, on a un verset qui est, de ce point de vue, extrêmement clair. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et on est à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mort est imminente. Donc, première erreur, grossière erreur. Ensuite, on nous dit son fondateur en est le prophète Mohammed, né vers 570 à la Mecque, chamelier de son état et qui voyageait de temps à autre pour ses affaires, enfin les affaires de sa femme, plus exactement Khadija, et au cours de ses voyages, il était en contact, il a rencontré
des juifs et des chrétiens. Alors l'idée qui est ici dite explicitement par le terme de fondateur, alors fondateur, c'est une façon de présenter le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam de l'extérieur. C'est une vision extérieure, puisque jamais la tradition musulmane, le Coran, la Sunna, tout ce que vous voudrez, jamais les auteurs musulmans, jamais dans le Coran il n'y a pareille attestation du terme de fondateur. Ce n'est pas comme ça que le prophète est présenté. Et donc, quand on dit fondateur, si on revient au bon dictionnaire, eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui crée quelque chose, une institution, un système philosophique, une doctrine, une chose, quoi, et qui, cette chose, est destinée à lui survivre, d'accord? Et ça, ce terme de fondateur est l'un des ponts aux ânes de l'orientalisme classique, mais qui est repris allègrement et sans aucun recul critique par l'islamologie contemporaine, hein, et je signale à ces gens-là que la critique n'est pas à sens unique, d'accord? Et je leur signale également que l'un des principes les plus importants de l'esprit scientifique, puisque ces gens-là prétendent faire de la science, c'est d'abord de veiller à l'expression de la vérité, et ça veut dire qu'il faut tout faire pour préserver la vérité de toute déformation, de toute falsification, de toute altération, de toute dénaturation, d'accord? Et le plus grand désordre de l'esprit, c'est sans doute de vouloir que les choses soient telles qu'on souhaite qu'elles soient, selon nos désirs et nos passions. Et évidemment, là, on manque parfaitement de probité, parce que quand on fait de la recherche scientifique, on ne peut avancer une thèse, une hypothèse, une idée, une affirmation que lorsqu'on s'est parfaitement assuré de sa validité, de sa solidité, en utilisant tous les moyens. Or, dans le Coran, ce qui prouve que ces gens-là ne l'ont jamais lu sérieusement, jamais le prophète, comme je viens de le dire, n'est présenté sous l'aspect du fondateur, et je mets au défi quiconque de me trouver dans la tradition musulmane la moindre attestation de ce fait-là. Or, attribuer au prophète sallallahu une épithète qu'il n'a jamais revendiquée, que la tradition musulmane n'a jamais repris à son compte, qui n'est énoncé nulle part dans le corpus islamique, qui est immense, eh bien, c'est soit de l'incompétence et de l'impéritie, soit de la malhonnêteté intellectuelle, je le dis comme je le pense. Et donc, plaquer de l'extérieur sur le prophète cette idée de fondateur est une idée qui ne peut pas être revendiquée par les musulmans. Et donc là, on est en face de quelque chose qui est quand même terrible, puisqu'on est en face de l'incapacité de gens lettrés, bardés de tous les diplômes, qui ont reçu tous les sacrements de l'université et qui n'arrivent pas à présenter de manière objective, ou du moins impartiale, une religion telle qu'elle se donne. Quand on expose le platonisme, on essaye d'être fidèle à l'esprit ou à la lettre des écrits de Platon. Eh bien, on ne demande pas autre chose pour l'islam, mais visiblement, ça a l'air d'être très compliqué. Alors, l'autre idée qui est suggérée, qui n'est pas dite explicitement, puisqu'on nous dit que le prophète était un chamelier qui voyageait et que ses voyages ont mis en relation ou en contact avec les juifs et les chrétiens, l'idée là qui est suggérée, c'est qu'en réalité, le prophète doit sa connaissance des écritures judéo-chrétiennes à des enseignements qu'il aurait reçus de la part de juifs et de chrétiens, et donc à partir de ça, il a fait une petite synthèse, plus ou moins réussie, d'ailleurs moins que plus, puisque ni les juifs ni les chrétiens ne sont contents de l'islam, sans quoi ils seraient musulmans. Et alors on peut d'abord se demander, hein, un peu de bon sens ne peut pas faire de mal, on peut d'abord se demander comment il se fait que le prophète, qui est commerçant d'abord, hein, il va commercer, il est au service d'une femme d'affaires, Khadija, et il commerce pour son compte, et le commerce, c'est un travail à temps complet, hein, d'accord? Et donc on peut se demander comment un commerçant qui va pour ses affaires exclusivement dans des pays autres que l'Arabie, eh bien,
puisse avoir le temps de recevoir des leçons de théologie chrétienne, et juive. Donc franchement, ça n'est pas sérieux, et d'ailleurs, on ne peut trouver aucune preuve de ce fait-là, ça n'est que des hypothèses, et même, je le dirais, des billevesées. Dans le Coran, le prophète est toujours présenté comme le réceptacle de la parole divine, comme un prophète, comme un messager, comme un navire. Et il n'est jamais présenté comme le fondateur d'une religion ou le promoteur d'une religion ou d'une doctrine. Et il est aussi présenté comme un homme qui ne se distingue des autres, de ses contribules et de ses congénères, que parce qu'il reçoit la révélation. Dernier peut-être pont aux ânes et contre-vérité, c'est cette espèce de... c'est la révélation, c'est la question de la révélation. Alors voilà ce qu'on nous dit à 40 ans, c'est dans les manuels qui sont destinés aux étudiants des grandes écoles de commerce, de l'Institut des études politiques, des écoles de prépa, etc. Donc les futurs cadres de la France. Voilà, on nous dit à 40 ans, le prophète reçoit l'illumination. Et donc à partir de là, il va entreprendre de diffuser le message qu'il prétend avoir reçu de la part de l'ange Gabriel. Alors il serait très étonnant, et je n'en crois rien, que le mot illumination soit pris ici dans le sens de lumière extraordinaire que Dieu répand dans l'âme. Plus exactement, le mot illumination aujourd'hui est toujours pris en mauvaise part et signifie en fait quelqu'un, enfin renvoie plus exactement à quelqu'un qui prend ses visions pour des révélations divines. De là viennent toutes les billevesées qui n'ont aucun fondement scientifique sérieux sur un prophète malade, épileptique, comment dire, et qui prend des visions qui n'ont aucune réalité pour de la réalité justement, et qui s'est auto-institué prophète. De là l'accusation qui balaye et qui traverse tout le Moyen-Âge et chrétien, et qui continue d'ailleurs, de pseudo-prophètes. Voilà quelques réflexions sur la manière dont l'islam est présenté aujourd'hui, et il est très inquiétant que avec les moyens d'information que nous avons, on est les intellectuels français, qui sont tous agrégés, docteurs, et qui, je le répète, ont reçu tous les sacrements de l'université, soient incapables de présenter objectivement une religion. C'est très très inquiétant. C'est un fait, en tout cas, qui me paraît extrêmement inquiétant. Je continuerai dans la prochaine émission, je pense, à épingler quelques erreurs, parce qu'il y en a quand même une liste assez impressionnante, et on pourrait même constituer un livre qui s'appellerait Le bêtisier, les plus belles perles du bêtisier concernant l'islam, et des idées qui continuent à circuler et qui égarent l'opinion et compromettent finalement les bonnes relations entre musulmans et non musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.